Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo critique d'un film. Le film dont je vais vous parler, je suis allée le voir au cinéma il n'y a pas si longtemps. Il s'agit de Mad Max Fury Road. On en a beaucoup entendu parler parce qu'il y avait déjà des épisodes de Mad Max. Et ça c'était le nouveau et donc ça a fait un peu de bruit. Donc c'est un film d'action. Il est sorti le 14 mai 2015. C'est un film australien-américain réalisé par George Miller. Les acteurs principaux du film sont Tom Hardy, Charlize Theron, Zoe Kravitz et encore plein d'autres. Le film dure 2 heures, ce qui est beaucoup et vous allez comprendre pourquoi. Si vous l'avez vu, vous saurez sûrement de quoi je parle. Alors la note du film sur internet est de 4,5, un truc comme ça, donc sur 5, donc proche du 5 et personnellement, ma note personnelle pour moi c'est 3 sur 5. Le film a eu un budget de 100 millions de dollars. Il a été tourné dans le désert de je ne sais plus où exactement. C'est l'histoire de Mad Max. Il est hanté par un lourd passé et estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'impérator Furiosa. Il fuit la citadelle où sévit le terrible Immortan Joe, qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement. Je n'ai pas grand chose à dire sur le résumé parce que ça n'en dit pas beaucoup plus sur le film comparé aux 2 heures de film qu'il y a eu justement. Donc j'ai fait un petit tableau avec les points forts et les points faibles et je vais vous les dire quoi. Je vais commencer par les points faibles, comme ça je vais pouvoir finir avec les points forts vu qu'il y a plus de points faibles pour moi que de points forts. À la fin du film, je n'ai pas compris l'histoire en fait, je n'ai pas compris pourquoi il partait à part qu'il fallait en fait sauver leur peau, mais à part ça je n'ai pas compris, je n'ai pas eu la cohérence du début à la fin en fait. Mais en même temps je n'ai pas vu les anciens Mad Max d'il y a 35 ans et je pourrais pas tellement juger là-dessus parce que ça a sûrement une suite et je comprendrai sûrement en voyant le reste. Donc voilà, je préfère mettre ça entre parenthèses, entre guillemets, parce que voilà, c'est juste un petit détail et je pense que si j'avais vu les autres Mad Max, j'aurais sûrement compris. Le film est long, 2 heures c'est énorme, c'est répétitif. Ils s'en vont, il y a quelques scènes où l'action se tasse et puis ils reviennent. Et au moment où ils reviennent, c'est la même action que au moment de l'aller. J'ai pas trouvé ça très top parce que voilà, ça a été répétitif et pour moi je me suis ennuyée. Quand est arrivée la scène où il n'y avait pas d'action en fait, je me suis dit bon ça va être fini, ça va se finir comme ça. Et en fait maintenant ils seront revenus. Et ça m'a vraiment... j'étais là oh non. Et en fait parce qu'ils ont revu ils ont vécu la même chose qu'à l'aller quoi. Donc c'était pas tellement... c'était répétitif et c'était ennuyant plus qu'autre chose. En ce qui concerne les acteurs, j'ai été un peu déçue de voir que ce n'était pas joué à la perfection comme ils pourraient jouer vu que c'est des acteurs assez connus. Et que voilà. La seule personne qui jouait vraiment très bien c'était Charlize Theron. Et encore, voilà, c'était pas des scènes non plus trop qui demandaient un rôle vraiment spécial. Il y a un petit détail qui m'a un petit peu interpellée. Elle emmène avec elle des femmes qui ont des draps blancs sur elles, des vêtements blancs. Et après tout ce qu'ils ont traversé, c'est toujours aussi blanc. Je trouve ça dommage parce que c'est pas du tout cohérent et voilà, ça fait pas du tout réaliste en quelque sorte. Il y a un manque total d'émotion, de scènes d'émotion justement, quand arrive le repos de l'action entre guillemets, il se passe rien de si émotionnel que ça et c'est ce qui est dommage parce que ça manque un petit peu d'émotion. Le film s'appelle Mad Max, donc l'acteur principal devrait être Mad Max, sauf qu'on le voit beaucoup plus reculé par rapport aux autres personnages comme Charlize Theron qui joue Furiosa ou le Warboy dans son élément. On voit moins cet acteur quoi. Et c'est ce qui est dommage parce que il manque du coup d'héroïsme dans son rôle et ça le fait juste passer en deuxième plan alors que ça devrait être l'héros du film et il ne l'est pas. Je crois que c'est tout ce que j'ai relevé pour les points faibles de ce film. Il m'a plu pour ces scènes d'action, tout ça, mais pour le reste, les répétitions, tout ça, ça m'a pas tellement plu. J'en viens donc au point fort. Les scènes d'action, les cascades, etc. sont vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Les effets spéciaux sont vraiment parfaits. On voit, ça fait réel. C'est vraiment quelque chose de bien en fait. Voilà, c'est le point fort de ce film.
les cascades et tout le reste. Le lieu est parfaitement choisi. Ça a été tourné dans le vrai désert, c'est pas du fond vert ou quelque chose comme ça. C'est un paysage vraiment splendide et ça rend les scènes encore plus spectaculaires. Le point fort aussi, c'est que le film démarre directement. On n'est pas en train de rouler avec les personnages pour savoir qui est qui. Ça commence directement dans l'action et c'est ce qui est bien. Et les costumes aussi, enfin les costumes. Les habits des personnages. Charlize Theron a un bras en moins. Elle a un bras... Merde, je me rappelle plus. Enfin, bref, elle a un bras en fer qui bouge. Et c'est vraiment bien fait parce qu'on voit pas la différence avec la réalité où elle a vraiment ses deux bras. Les voitures sont vraiment bien faites. Le décor est parfait. En ce qui concerne le décor, les costumes, l'ensemble en fait esthétique du film, c'est vraiment très bien. Pourquoi j'ai mis 3 sur 5 ? Tout simplement parce que pour moi le film est trop long. J'ai vécu 2 fois la même chose en fait à l'aller et au retour sur le film et j'ai trouvé ça dommage parce que voilà, ça aurait pu se passer différemment mais voilà, ça s'est passé pareil en fait. Voilà pour cet avis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez vu le film, dites-moi tout en commentaire. Si vous avez vu les autres Mad Max et que vous avez vu celui-là, dites-moi le aussi et que je puisse comprendre en fait ce que je n'ai pas compris dès le début. Puis dites-moi si vous avez aimé ou pas ce film, les points forts et les points faibles que vous y avez trouvés. Qu'est-ce que je dois dire? Merde, qu'est-ce que je dois dire? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Vous recevrez une petite notification et ce sera parfait. Moi je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt.